Bonjour à tous, c'est Christine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'une thérapeute chamane que j'aime beaucoup qui s'appelle Mélissa. Mélissa, bonjour. Bonjour, bonjour Christine. Ravie de te voir. Ouais, moi Donc, aussi. je lance aujourd'hui une nouvelle rubrique qui s'appelle Un café avec Chris. Voilà, on boit un café, c'est une rencontre. Le but, c'est de pouvoir vous présenter des thérapeutes qui me touchent, qui, selon moi, sont efficaces, parce que je ne vais parler que de thérapeutes avec lesquels j'ai reçu, avec lesquels j'ai reçu des soins, ou dont j'ai reçu les soins. Donc, Mélissa en fait partie, et j'avais envie un petit peu de la mettre à l'honneur aujourd'hui. Voilà, Mélissa, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu peux proposer en termes de soins et un peu ton parcours, enfin, d'où tu viens, qui tu es, où tu vas, ce que tu veux. Alors, je sais pas où je vais, mais pour mon parcours, ben, écoute, ça va faire, je sais pas combien d'années que je fais des soins. En fait, c'est un univers qui m'a toujours intéressée. Et puis un jour, euh, j'ai fait une formation de soins énergétiques. C'était une formation sans technique. Donc, je me suis dit, chouette, on va voir ce que c'est. Et du coup, en fait, la personne qui faisait cette formation, en fait, elle nous a expliqué son parcours et puis l'après-midi, elle nous a dit, bah, c'est à vous de faire les soins. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée. Donc, c'était super surprenant, mais en fait, c'était tout à fait ce qu'il me fallait. Et puis, Mhm. bah, du coup, après, j'ai commencé à faire des soins ben, autour de moi, à des amis, la famille, tout ça. Et puis, du coup, ça fait 3 ans que j'ai mon cabinet maintenant. D'accord. Et donc, Et bah, tu peux nous ouais. situer où tu pratiques? Et du coup, je pratique dans le Nord-Isère, donc à 50 kilomètres à l'est de Lyon, à Montalieu. Montalieu. Voilà. Alors, il faut aussi dire que tes soins sont possibles à distance. Ouais, Alors déjà, est-ce qu'on peut expliquer un peu la nature de ces soins? Qu'est-ce qui se passe pendant une séance ouais, quand tu reçois une personne? En fait, j'aimerais que les gens puissent savoir un peu à quoi ils peuvent s'attendre quand ils viennent te voir. ouais. Et ben, du coup, en fait, bah, la séance, elle dure. Faut bien compter 1 heure et demie à 2 heures, parce que du coup, en premier lieu, bah, je reçois la personne, on discute, on se met à l'aise. Donc, la personne, elle me dit ben, pourquoi elle est venue, en fait, et puis ben, ce qui l'amène, quoi. Donc déjà, Mhm. bah, c'est vrai que c'est bien, c'est précieux puisqu'on n'a plus beaucoup d'espace de parole comme ça, Oui. d'échange même, hein, juste d'échange. Et en fait, du coup, bah, à l'issue de cette conversation, ben, les personnes viennent s'installer donc en présentiel donc sur la table. Donc, avec une petite musique d'ambiance, je laisse En fermer les mode, yeux en en mode mode couple. cocoon Oui. et une petite couverture parce qu'on peut avoir froid, même en plein été. Et du coup, bah, il s'installe sur la table et ensuite, ben, je pose mes mains au-dessus de la personne et je laisse faire ce qui doit se faire. Donc, c'est vraiment des soins qui sont intuitifs. J'ai pas du tout de protocole. Donc, en fait, Mhm. je laisse passer à travers moi ce qui doit venir pour la personne, ce qui est prioritaire pour la personne et qui Mhm. n'est pas nécessairement exactement sa demande. En fait, Mhm. souvent, on prend en premier la première séance. C'est vrai qu'idéalement, euh, souvent, il y a un besoin de plusieurs séances, même si ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, il y a besoin d'une première séance. Et la première séance, souvent, c'est du nettoyage, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a nos pensées nous envahissent un peu. Donc, voilà, en premier, c'est Un souvent. peu. Oui, alors je vais quand même parler un peu de l'expérience qui s'est vécue ici. C'est-à-dire que quand Mélissa m'a fait un soin, moi j'ai vécu un gros nettoyage. Donc il y a eu quand même des symptômes physiques post-soin qui sont apparus. Et ça peut aussi faire partie du processus, euh, enfin des conséquences bénéfiques de tes soins. Euh, oui, alors souvent, en fait, ce qui ressort des soins, c'est ouais, souvent la légèreté, la prise de conscience.
Mhm. Et après, c'est vrai que par contre, ce qui vient après le nettoyage qui vient après souvent le soin, là, ça passe souvent par des symptômes physiques, effectivement, souvent des inconforts digestifs Ouais. qui peuvent être plus ou moins confortables et qui peuvent être plus ou moins forts. Ouais, voilà, ouais, c'est ce qui ressort. Moi, j'ai ressenti aussi une certaine forme de fatigue. C'est pour ça que tu dis que tu aimes bien faire des soins quand tu sais que le lendemain ou le surlendemain, la personne, elle est un peu en mode ralenti dans sa vie, pas forcément en activité, au boulot, etc. Parce que ça peut venir vraiment impacter au niveau physique et je crois que c'est important de le Ouais, préciser. ouais. C'est comme en fait, c'est comme quand on va chez un ostéopathe. C'est vrai qu'après le corps, il met. En fait, c'est comme si j'allumais une petite flamme et en Mhm. fait, le système de de nettoyage de la personne, se remet en route. Donc c'est vrai que le corps réagit et parfois, oui, effectivement, c'est bien d'être au moins tranquille, au moins les quelques heures après le soin. C'est vrai que souvent il y a de la fatigue derrière. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on me rapporte beaucoup. Alors, il y a excuse-moi, je t'ai coupé. Il y a deux choses que tu as dit qui sont très importantes. C'est vraiment ce truc de ça passe au travers de moi et je fais avec ce qui vient. Donc, c'est très intuitif et il y a un effacement de Mélissa qui se fait. À un moment donné, il y a quelque chose qui est de plus, quelque chose de plus qui passe. Ouais, Et la deuxième chose que je voulais dire, mais j'ai déjà oublié, parce que j'oublie tout, ah oui, c'est que tu viens activer les ressources internes de la personne quelque part, puisque tu précises bien que tu allumes cette flamme et après, ça se fait dans le système, quoi. Et ça ouais, peut avoir des conséquences à quel niveau, du coup? Parce que là, on a parlé du physique avec des nettoyages, ouais. mais ça touche un peu tous les. Ouais, ça peut toucher à peu près tous les niveaux. Donc, le physique, effectivement, ça peut venir agir dessus, mais ben, aussi le mental, c'est souvent ce qui vient en premier, en fait. Donc, du coup, c'est vrai, quand on est envahi par nos pensées, tout ça peut vraiment venir alléger. Et puis, même au niveau de l'émotionnel, ben, en fait, en gros, les trois corps, quoi, ça peut vraiment agir dessus. Voilà, sachant que souvent, ça vient agir, alors, sauf quand il y a une urgence au niveau du physique, où là, je peux réussir à soulager. Mais c'est vrai que sinon, ça vient majoritairement et massivement au niveau du mental. Et puis, ouais, voilà. Ouais, Mais est-ce qu'on peut dire que quand ça touche le physique, c'est parfois juste une évacuation d'émotionnel aussi? Ah oui, ah ouais, ouais, tout à fait. Pour Ouais, moi, c'est vraiment, ça vient toucher ce que ça doit venir toucher, quoi. ouais ça va là où ça, ça va là où ça doit, où la personne ne s'attend pas forcément à ce que ça aille, en fait. Donc ça, je peux pas commander, quoi. C'est vrai que si on vient avec une attente particulière, pour moi, c'est compliqué. En fait, je dis vraiment que ça va aller là où la personne elle a besoin, mais pas forcément ce qu'elle attend. Si elle attend un truc précis, c'est pas forcément là que ça va venir. Après, ça peut être des effets aussi qui sont, donc ça peut être très massif et immédiat, mais ça peut être aussi très subtil. Et en fait, sur la durée, on va se rendre compte a posteriori qu'il y a des choses qui se sont posées, des choses souvent il y a des prises de décision. En fait, il y a des prises de conscience qui amènent à des prises de décision. En fait, qui voilà, c'est souvent voilà, ça peut être aussi très subtil et sur la longueur. Mais comme tu l'as précisé au début, les gens viennent à toi avec une intention particulière ou une problématique particulière. Et toi, ce qui se traite, tu traites vraiment ce qui est dans l'instant, c'est-à-dire ce qui apparaît de manière prioritaire. En fait, le boulot se fait. Et c'est pas forcément, si les gens arrivent avec une attente, il faut que vous me débarrassiez de ça, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Ou ça Non, peut fonctionner que si c'est la priorité de l'instant. voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, après, Ça, ça m'est arrivé aussi des personnes qui venaient avec voilà, une attente vraiment particulière. Je me rappelle en particulier d'un monsieur qui venait, il voulait travailler sur une histoire transgénérationnelle avec sa grand-mère. Donc voilà, je lui ai dit, ben, moi, ça va aller travailler là où ça doit. Mais en fait, je pense que le fait d'avoir échangé, d'être venu sur la table, et donc en fait, les choses, elles sont faites. Et pour lui, ça a fonctionné comme il voulait. Il a voyagé pendant le soin. Enfin, il a rencontré sa grand-mère. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Mais ouais, il y avait, voilà, pour lui, en tout cas, ça a fonctionné. Mais je peux pas l'assurer. Voilà. ouais, ouais, ouais. C'est pas Non, mais comme un ça, médecin où tu viens pour un problème, il va te donner un médicament et ça va résoudre le problème. ouais, des fois, ils résout de rien du tout, d'ailleurs, Voilà. médicaments ou pas, mais bon. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait préciser qui peuvent se passer pendant les soins? Est-ce que tu peux décrire un peu ce que la personne peut ressentir en étant sur la table, par exemple?
Quels sont les phénomènes qui t'ont été rapportés pour que les gens, voilà, si ça leur arrive, ils soient tranquilles Ouais. avec ça? En fait, sur la table, je pense qu'il y a en fait, une légère transe qui est induite Mhm. par le soin. Donc, il y a vraiment une détente au niveau du physique. Donc, en fait, voilà, physiquement, au niveau des symptômes, ça peut être des picotements. Il peut y avoir aussi des mouvements un peu brusques, c'est des relâchements, en fait, finalement. Mm. Il peut y avoir des émotions qui viennent. Ça peut être des couleurs. Il y en a qui me témoignent d'avoir rencontré des gens de leur famille ou d'avoir vu un animal Mhm. voilà, donc ça c'est de leur côté à eux. Moi de mon côté c'est pas du tout c'est pas du tout la même chose qui se passe pour moi. Donc en fait je reçois parfois des messages ou alors j'ai des infos sur certaines choses à faire après le soin ou sur certaines parties du corps sur lesquelles il faut peut-être mettre l'accent, aller voir. Euh, euh, je voulais dire autre chose, ça me Alors revient. moi, il y a deux choses que j'ai remarquées en étant sur la table justement avec toi. La première chose, c'est que toi, il y a des choses qui se manifestent au travers de ton corps, c'est-à-dire que le nettoyage se fait aussi au travers de ton corps. Donc il y a des phénomènes qui apparaissent, il y a des sifflements, il y a des bruits, des fois tu fais des sons, etc. Donc il faut pas, voilà, il faut être au courant que ça arrive. C'est comme ça que tu travailles, ça se fait tout seul, c'est pas toi qui maîtrises de toute façon. Et la deuxième chose, c'est que tu reçois des informations, mais comme c'est tellement instantané, tu les écris parce que c'est quelque chose que tu reçois et ça vient pas de toi ou de ton intellect ou autre, donc tu peux pas les retenir. Et après, il y a donc la discussion en amont, il y a la séance qui se passe et après, il y a quand même ce débrief qui est important où tu demandes à la personne comment elle s'est sentie et comment tu lui fais toi aussi un retour de ce qui s'est passé pour toi et de ce que tu as visiblement reçu. Et là, ça vient confronter les deux expériences. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a à nouveau un autre échange, mais peut-être plus intime, plus profond avec l'autre. Oui, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Oui, oui, et puis c'est vrai que moi, j'ai pas vécu la même chose qu'eux, donc voilà, souvent ça vient compléter. Ou, Mhm. ouais, puis souvent, en fait, il y a une direction pour souvent des petites choses à faire après le soin, puisque, Mhm. ouais, voilà, mais Et ça vient pointer des directions pour que la personne, après, sur pareil, quoi, elle s'en saisit ou pas, ça t'appartient pas, mais tu as quand même les infos qui pointent vers des directions qui sont intéressantes aussi pour que les personnes quelque part, elles se prennent en main aussi. ouais, C'est pas juste je reçois un soin, c'est qu'est-ce que j'en fais. C'est quand même la possibilité d'avoir des prises de conscience, une transformation personnelle, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis aussi des invitations? Est-ce que ça me vibre ou pas? Mais c'est ouais, complet, quoi. ouais, 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 tout à fait. Ouais, non, mais oui, parce que je suis pas une baguette magique, hein, donc voilà, c'est à la personne aussi de se prendre en charge et d'être vraiment actrice du soin. Donc déjà venir vraiment avec l'esprit ouvert, prêt à accueillir, et puis après aussi à mettre des choses en place. Parce que c'est vrai que sinon, c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est j'allume un feu, mais si le feu il n'est pas entretenu derrière, et ben, ça peut retomber, quoi. Et il y a aussi, tu offres la possibilité d'un suivi, c'est-à-dire que s'il y a des phénomènes trop compliqués qui apparaissent au niveau physique, ou une agitation mentale, ou des émotions trop fortes suite à un soin, tu restes disponible pour les gens. Oui, pour moi, ça, c'est vraiment super important et j'aime bien, en fait, déjà, j'aime bien rester en contact avec la personne, qu'elle me dise comment elle se sent dans les jours qui suivent et surtout qu'elle me recontacte s'il y a des inconforts qui sont trop importants, parce que c'est vrai qu'à distance, je peux l'aider et puis souvent, c'est vrai qu'il y a besoin d'un suivi, en fait. Alors, c'est vrai que là, je suis en train d'expérimenter un suivi sur plusieurs jours avec une personne. Ah ouais, Ben, d'accord. donc là, je suis en expérimentation par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui m'intéresse ouais, d'être vraiment dans le suivi et dans le cas par cas et dans le particulier, en fait, parce que c'est vrai que en fait, j'ai du mal à concevoir que de faire un soin à une personne et qu'après, voilà, enfin, j'ai aucune nouvelle et je sache pas, enfin, j'ai pas de retour. Pour moi, c'est Oui, mais il y en a J'aime beaucoup bien qui aussi. font pas de retour, malheureusement. Mais Oui, c'est vrai que il y en a beaucoup qui font pas de retour, mais je trouve, ouais, voilà. Souvent, il y a alors besoin. ils reviennent 2 ans après où ils te croisent. Oh, c'était génial, il s'est passé ça, ça. Mais bon, toi, tu l'as jamais su, quoi. Ouais. Merci.
Ouais, non, puis c'est Ouais. vrai que pour certaines personnes, il y a besoin ouais, il y a besoin un petit renfort. Des fois, pas Hmm. grand-chose, des fois un quart d'heure, mais juste 2 jours après, pas grand-chose. Donc ça, c'est quelque chose que je vais inclure dans mes soins. Donc, cette capacité à se mettre au service, moi j'appelle ça du chamanisme, hein, ce que tu fais. C'est vraiment, waouh, c'est comme c'est naturel chez toi, c'est inné. Donc, ça fait plusieurs années que tu proposes ça, que tu fais des soins. Et tu fais à la fois du présentiel et à distance. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre de plus pour parler de ce que tu proposes? Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter? Non, bah juste pour la distance, ouais, pour moi, ça fait aucune différence que ça soit à distance ou en présentiel. En fait, non, c'est pas tout à fait, il n'y a aucune différence, mais ce qui est sympathique, enfin, ce qui est sympathique, ce que j'apprécie dans les soins à distance, c'est que du coup, nos mentors respectifs restent chez eux. Mm. Du coup, il n'y a pas cette petite barrière qu'on peut trouver en présentiel. Donc, moi, je me sens plus libre de faire euh, ce qui pourrait me traverser, qui peut parfois être impressionnant dans un soin. Mais parfois, par exemple, quand la colère de quelqu'un a besoin de sortir, c'est vrai qu'au cabinet, c'est pas toujours facile. Enfin, voilà, même si je préviens les personnes, ça peut être impressionnant. Tu préviens les voisins si tu cries, c'est ça? C'est ça. Moi, quand je fais des soins à distance, j'aime bien, autant que faire se peut, aller dans la nature. Ça, voilà, et c'est aussi quelque chose que j'aimerais développer, faire des soins en nature. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est encore assez rare. Et voilà, évidemment, ce que j'aime bien dans les soins en présentiel, bah, c'est de pouvoir rencontrer la personne de manière physique et puis aussi de pouvoir la toucher, parce qu'en fait, du coup, je pose mes mains, donc c'est vrai que je peux être à distance de la personne. Donc effectivement, je peux roter, il y a des émotions qui peuvent sortir à travers moi, mais voilà, je touche aussi certaines parties du corps. Ce qui revient beaucoup, du coup, c'est ben, au niveau de la tête, souvent au niveau tout ce qui est système digestif et au niveau des pieds. Et ça, c'est vrai que ça vient activer voilà, ça vient activer voilà, certains circuits. C'est, Oui. ça marche aussi à distance, mais voilà, il y a cette dimension quand même en plus donc, quand c'est en présentiel. Et puis, en fait, on a aussi besoin d'être touché. Mm. Et je comprends bien ça aussi qu'il y a des gens qui ont du mal avec les soins à distance. Parce que c'est vrai que quand je l'ai fait, on n'est pas comme ça en Zoom. Moi, je donne rendez-vous à la personne et on fixe une heure et je lui dis quand est-ce que je commence et quand est-ce que je finis. Mais voilà, il y a pas de Zoom. Donc voilà, c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut rester. Euh, Moi, pour avoir vécu les deux, alors la première fois en présentiel, il y a eu un gros nettoyage physique. Voilà, voilà. Et après, le deuxième, c'était vraiment cette légèreté, ce bien-être, une détente qui apparaît dans on ne sait où, là, enfin, moi, je pensais pas qu'il y avait de tension. C'était plutôt bien. Et tout d'un coup, il y a un truc qui se détend encore plus. Et tu dis, waouh, il y a un truc qui se passe avec vraiment, c'est ressenti à tous les niveaux, quoi. Donc ça, c'est Mm. super. Et oui, je pense que c'est vraiment important, l'ouverture d'esprit quand on vient de te voir, et surtout voilà, la mise à disposition, l'accueil de tout, et être OK aussi, c'est un peu être OK avec tout ce qui est dans l'instant et tout ce qui se passe. Ouais, Et, ouais, c'est une aventure intérieure pour chacun, quoi. ouais, Pour toi, ouais, puis comment? ouais, oui, parce que c'est vrai qu'en plus, tu vois, il peut me venir des choses, voilà, que j'ai pas prévues, enfin, de proposer des choses à la personne, tu vois, issues de formation aussi, hein, que je peux avoir eu. Donc ça peut aussi venir, donc voilà, ça peut me venir comme ça, hop, hop. Donc ouais, il faut rester assez ouvert. Et oui. Et est-ce que tu as, par rapport à ta pratique de thérapeute, de chaman, est-ce que tu as une pratique, toi, personnelle, que tu fais régulièrement, justement pour te sentir toujours dans cet alignement après pour faire les soins, ou est-ce que tu n'as pas besoin de ça? Tu veux dire juste avant le soin? Oui, ou de manière générale, quand tu sais que tu vas faire un soin, tu sais, des fois on se recentre Ben, avant. après, j'ai besoin d'arriver un petit peu avant dans le cabinet, tu vois, vraiment de m'approprier les lieux. Souvent, je fais un petit nettoyage, beaucoup avec l'intention. Après, j'ai pas de pratique rituelle, enfin non, pas de pratique protocolaire. Oui, J'appelle telle divinité, tel machin. Non, vraiment, je me centre et oui. je me relie, tu vois, terre-ciel.
Mais ouais, C'est c'est juste sur ça. Ouais, ouais. Après, je fais chez moi tous les matins, je fais un petit rituel à moi de nettoyage dans la nature quand je peux. Mais ouais, voilà, ouais. Mais non, j'ai pas un truc, j'ai pas, j'appelle pas 50 000 présences, tout ça. Non, oui, vraiment, oui, 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 j'aime. non, c'était juste pour savoir, parce que voilà, c'est que les gens aient un petit peu quelque chose qui peut leur parler dans le sens de quand tu exprimes ce que tu es, ce que tu fais, tu vois, c'est plus ça la question. Il y a pas, oui, oui, ben justement, moi j'aime bien cette réponse parce que ça montre que tu n'es vraiment pas dans un truc carré, rigoureux, Non, sec, voilà, ça me parle du coup, tu vois, ouais. c'est aussi pour ça que je voulais que tu viennes aujourd'hui parce que le but, c'est de pouvoir présenter des thérapeutes qui m'ont donné des soins, Mm. qui m'ont donné des soins efficaces et qui sont dans ce que tu décris, c'est-à-dire je laisse passer, ça passe au travers de moi et il y a de fait cette ouverture de cœur qui est là, cette bienveillance, cette écoute, cette qualité et une connexion réelle avec la personne qui vient te voir. C'est ça qui est Ouais. beau et que j'ai envie de mettre en avant, tu vois, dans ces Ah oui, rendez-vous. je suis vraiment pleinement connectée avec la personne. Ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. Et du début, en fait, à partir du moment où elle arrive, en fait, il y a une vraie Mm. connexion. Effectivement, c'est super important pour moi. Et puis, ben, c'est quelque chose. Accueillir quelqu'un, en fait, c'est pour moi, c'est hyper important. Donc, l'accueillir, voilà, Mm. dans tout ce qu'il est, avec tout ce qui vient, enfin, avec tout ce qu'il est, et tout, avec tout ce avec quoi il vient. Ouais. Là, maintenant, ouais. C'est vrai que ben, souvent, c'est des personnes ben oui, qui sont en souffrance, évidemment, quoi. Donc, Mm. Avec cette absence de jugement qu'on sent et cette. Ouais, c'est. Et puis moi, je trouve ben, ça beau parce que nous, on est traversés, mais toi aussi. Et après, quand il y a ce débrief, il y a vraiment. Cet échange, il est plus que goûteux pour moi. Il y a une qualité, parce qu'il y a une intimité qui s'est créée pendant la séance et il y a un truc qui se goûte encore plus, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Voilà. Donc, c'était. ouais, merci. J'essaye, en tout cas. Mais oui. Bon, alors, ce que je ferai, je mettrai, comme tu as un site internet, on mettra toutes les coordonnées sous la vidéo pour que les gens puissent te contacter. Tu as aussi un Facebook, je crois. Ouais, Mélissa de l'Église, soins énergétiques. Alors, c'est Mélissa de l'Église en un seul mot. Ouais. Mélissa Non, de l'Église. enfin, Mélissa, c'est mon prénom, de l'Église, c'est mon nom, et puis soins énergétiques. Non, c'est pareil à chaque fois. Non, mais quand je disais de l'Église, c'était en un seul mot, pas Mélissa de Ah oui, l'Église. pardon. Oui, en un seul mot, ouais. Ouais, ouais. Ça doit être de l'Église du coin, tu vois. Donc, Ouais, c'est vrai, Mélissa oui, oui. de l'Église, soit énergétique sur Facebook, et puis le reste, on mettra, j'essaierai de Voilà, je mettre suis pas très active sur Facebook, mais vous pouvez me contacter aussi par Messenger. Ouais, ouais. Messenger. Ok. Pour certaines personnes, c'est plus facile Oui, tout à de fait. passer. Ouais, ouais. Ouais. Par SMS, tout ça, ça me va bien. Ça marche. Ok. Ben, Mélissa, merci infiniment pour ce Et à moment de toi. partage. Je suis ravie de t'avoir reçu au café avec Chris. Et Merci à puis, toi. Merci merci beaucoup. à tous pour votre écoute. Ah, donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne et à faire connaître ces thérapeutes. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par l'approche de Mélissa, surtout partagez-lui la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.